Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de parler de l'enquête terrain. C'est un passage obligé pour préparer votre étude de marché. C'est en sortant du building et en allant à la rencontre des prospects clients que vous allez tester votre idée et définir plus précisément ce que vos clients attendent. Voyons comment réaliser cette enquête sur le terrain. Allez, c'est parti. Pour une stratégie gagnante, vous avez découvert la boucle du Lean Canvas que vous connaissez bien désormais avec le SPOC numéro 1. Les premières étapes ont consisté à définir votre opportunité, puis à construire un business model Canvas de départ. Quelques entretiens avec des personnes physiques facilement accessibles, des connaissances, des clients potentiels que vous avez facilement identifiés, vous ont permis de construire une version améliorée de votre business model Canvas. Vous avez aussi posé un certain nombre d'hypothèses sur l'environnement de votre modèle économique et sur le profil de votre client, ses objectifs, ses besoins, ses souffrances, ses attentes, grâce au profil persona. Si vous n'avez pas suffisamment approfondi ces différents outils, je vous recommande vivement de regarder à nouveau les vidéos qui vous sont proposées. Lorsque vous démarrez votre projet, vous en êtes encore au stade des hypothèses. Et vous vous posez à juste titre de nombreuses questions auxquelles vous n'avez pas de réponse certaine. Voici au hasard quelques questions que se posaient les équipes des années précédentes. Quel est le pourcentage d'utilisateurs potentiels vraiment intéressés? Quel prix sont-ils prêts à y mettre? Quelles fonctionnalités nouvelles ne trouvent-ils pas chez vos concurrents? À vous de poser clairement les principales hypothèses que vous souhaitez valider. Pour être efficace, mettez-les par écrit. C'est en fonction de ces hypothèses que vous allez construire une enquête terrain pour mesurer les retours et réduire progressivement vos incertitudes. Quelles sont les personnes que vous devez solliciter pour avoir des retours pertinents? Bien sûr, questionnez les clients potentiels de votre produit ou service. Ce sont les acheteurs de vos solutions. Mais ils ne sont pas les seuls. Pensez aussi aux utilisateurs. Par exemple, pour un jouet, ce sont les enfants, même si c'est les parents qui payent. Pour un dispositif médical, ce sont les médecins, même si c'est l'hôpital qui passe le marché. Dans certains cas, les personnes décisives sont des prescripteurs, les architectes pour le BTP ou encore les médias. Parfois, un payeur indirect, les assurances par exemple, possède un pouvoir prépondérant en donnant un agrément à certains fournisseurs. Si vous envisagez de passer par des distributeurs, ce sont eux qui pourront vous donner un avis pertinent. Enfin, si votre clientèle est difficile à identifier ou à contacter, enquêtez auprès d'entreprises qui ont la même cible de clientèle. Vous ne pourrez peut-être pas tester toutes les hypothèses que vous avez posées. Focalisez-vous sur celles qui sont les plus importantes pour vous. Certaines sont qualitatives, comme les fonctionnalités ou le design du produit ou service associé que vous voulez proposer. Les médias pertinents pour faire la promotion de votre produit. Le canal de distribution, qu'il soit un partenaire, un magasin ou Internet, qui leur paraît le plus adapté. Les réponses que vous recherchez sont des tendances. D'autres sont quantitatives, la performance atteinte, le prix envisageable. Les réponses que vous recherchez sont des chiffres. Vous ferez le lien avec ce que nous enseignent les spécialistes du marketing qui parlent des 4 P. Le produit, la promotion, la place et le prix. Au final, en extrapolant les résultats, vous pourrez avoir une première idée de la taille du marché que vous pourriez atteindre. Nous venons de parler de marché. Sous ce terme, il y a 2 notions différentes. La première, le lieu physique ou virtuel où se rencontrent l'offre et la demande et où se détermine le prix du bien ou service. La deuxième, le volume qu'elle représente. La bonne connaissance du marché s'acquiert par un travail exploratoire. C'est l'étude de marché, hélas trop souvent bâclée. L'enquête terrain fait partie de votre étude de marché. Elle est incontournable pour identifier vos risques, faire vos choix stratégiques, préparer votre business plan et ainsi rendre votre projet crédible pour vous-même comme pour vos futurs partenaires. Pour construire votre enquête terrain, recherchez ce qui existe déjà et réfléchissez aux caractéristiques de votre marché et de votre clientèle.
Vous pouvez déjà trouver des informations intéressantes comme les chiffres clés, les tendances du secteur et leur évolution. Penchez-vous sur les normes ou la réglementation. Caractérisez les segments de clientèle que vous visez et bien sûr leurs critères d'achat. Intéressez-vous aux acteurs déjà présents sur le marché et à leurs canaux de distribution. Votre marché est-il local ou international? Est-il permanent ou soumis à des variations saisonnières? Quelques entreprises dominent-elles ce marché ou est-il éparpillé auprès d'une grande quantité d'acteurs? Est-il captif? Au contraire, est-il réceptif aux nouvelles offres? Est-il ouvert, accessible aux nouveaux entrants ou bien fermé? Au final, vous saurez grâce à ça quels sont les critères dominants et les facteurs clés de succès pour votre projet. On distingue 5 différents types de marchés. Une description de ces différents types est associée à la fiche que vous allez télécharger à la fin de ce SPOC. Votre clientèle peut être identifiable, c'est-à-dire que vous pouvez trouver ou établir une liste. Il est alors facile de prendre rendez-vous ou d'envoyer une enquête à un échantillon représentatif. Votre clientèle peut aussi être localisée. Par exemple, ce sont les habitants d'un quartier, les passants dans un centre-ville, les étudiants d'une université ou les clients d'un distributeur. C'est sur place que vous pourrez les rencontrer et les interroger. Votre clientèle peut s'avérer diffuse. Il s'agit de personnes qui présentent un profil défini mais qui sont éparpillées sur le territoire. Il vous faudra interroger des confrères qui ciblent la même clientèle, rencontrer les prescripteurs qui pourront orienter vers votre solution ou intégrer votre solution à leur offre propre. Enfin, il peut s'agir d'une clientèle de masse. En synthèse, après avoir examiné ce qui existe déjà et fait un peu de benchmarking, répondez aux 3 questions. Quelles sont les caractéristiques principales du marché, local, fermé, réceptif, etc. Quel est le type de marché existant, resegmenté, nouveau? Quelle est la nature de la clientèle, identifiable, localité, diffuse, etc. En répondant à ces 3 questions, vous saurez précisément qui interroger, où et comment. Comment organiser votre confrontation avec la clientèle ou les utilisateurs futurs? 2 approches sont possibles. Une approche qualitative, qui privilégie les entretiens en face à face, les interviews, les tables rondes de clients ou d'utilisateurs, afin de mieux mettre en évidence les attentes et les motivations d'achat. Ou bien une approche quantitative, vous allez analyser les comportements des consommateurs potentiels avec des enquêtes par questionnaire, sondage, panel ou recensement et en faire un dépouillement statistique. Quelle technique d'entretien allez-vous utiliser? On en identifie généralement 3. L'entretien directif, c'est un questionnaire parlé ou écrit, avec quelques questions fixes, un ordre prédéfini et on attend des réponses précises. L'enquêteur s'appuie sur un questionnaire qu'il complète au fur et à mesure. L'entretien semi-directif. Il est mené à partir de questions introductives ou de questions de relance sur un thème précis. L'interviewé parle librement des thèmes, mais il est cadré par l'enquêteur. Et enfin, l'entretien non directif. C'est un entretien ouvert à partir d'un thème général et d'une question de départ, et l'interviewé parle librement. Foodie développe un nouveau type de restauration sur le campus universitaire. Ils ont interrogé 200 étudiants sur leurs concurrents et leurs points faibles, grâce à quoi ils ont su se différencier. Igon Team a conçu une veste de sécurité pour les motards, incluant un appel vers une assistance en cas de choc. Ils ont visité 8 concessionnaires moto pour présenter leurs prototypes aux motards. IPSAJet conçoit un avion à réaction monomoteur 2 places, le Microjet. Les dirigeants des écoles de pilotage sont des prescripteurs incontournables. Ils s'en sont procuré la liste pour leur envoyer un questionnaire très documenté. Pour Catels, le cathéter à diamètre modulable, un sondage a été adressé à 110 infirmiers anesthésistes de 4 hôpitaux. SwimFast, enfin, est un bracelet connecté qui permet aux nageurs de mesurer leur performance. Il communique avec un équipement de traitement des données installé aux extrémités du bassin. Ce sont donc à la fois les nageurs et les directeurs de piscine qu'ils sont allés rencontrer. Comment concevoir votre questionnaire? D'abord, prévoyez une brève introduction pour situer le contexte.
Ne mettez qu'un seul sujet par question et les questions doivent être assez courtes. Vos questions seront, selon les cas, fermées, réponse oui ou non, ou homme ou femme, ou préformées. Vous proposez une liste de réponses prédéterminées parmi lesquelles l'interviewé peut choisir un seul ou plusieurs choix selon les cas. Vos questions peuvent être à échelle, par exemple quelle note de 1 à 10 mettriez-vous, ou sur une échelle sémantique. Pensez-vous que cela soit très satisfaisant, satisfaisant, peu satisfaisant, insatisfaisant, etc. Pour les questions à échelle, le nombre de réponses doit être pair. Cela permet aux individus interrogés de prendre position en faveur d'un côté ou d'un autre. Avec les barèmes d'évaluation impairs, il y a toujours une case pour ne pas prendre position. Il est difficile alors d'avoir une tendance. Vous pouvez mettre des questions filtres. Êtes-vous étudiant ou salarié, par exemple? Cela vous permet d'aller directement à une série de questions différenciées. Enfin, les questions peuvent être ouvertes. L'interviewé peut répondre de manière plus personnelle. Les résultats se prêtent peu à analyse statistique. Et puis, en fin de questionnaire, remerciez et concluez. La vidéo Profil Persona vous a déjà proposé une structure de questionnaire. Vous pouvez vous en inspirer. Dans tous les cas, testez votre questionnaire auprès d'un premier panel d'interlocuteurs pour vous assurer que chaque question est bien rédigée et parfaitement compréhensible, facile à répondre ou à remplir en toute autonomie si votre questionnaire est adressé par écrit. Faites attention que vos questions soient neutres, c'est-à-dire qu'elles n'induisent pas la réponse, et pensez à cerner le prix que vos futurs clients seraient prêts à payer pour votre solution. Mais n'oubliez pas qu'une marque d'intérêt ou même une promesse d'achat ne garantissent pas un achat futur. La marque d'intérêt doit se traduire par un acte engageant, comme une précommande ou la participation au test d'un prototype. Récupérez les coordonnées des personnes que vous interrogez. Ce sera votre premier fichier client et vous pourrez les recontacter ultérieurement. Et si le questionnaire s'y prête, demandez-leur les coordonnées d'autres personnes que vous pourriez contacter. C'est encore un marqueur d'intérêt. On utilise parfois un questionnaire adressé par mail à un panel d'utilisateurs identifiés, c'est-à-dire que vous avez leurs adresses mail, ou bien localisés, ce sont les visiteurs d'un site ou d'une page Facebook auxquels vous communiquez un lien. Voici quelques sites qui vous proposent de formaliser et d'administrer votre questionnaire, et ce sont des solutions gratuites. Le dépouillement et la présentation des résultats de votre enquête terrain sont facilités. Souvenez-vous que ce n'est pas la peine de poser une question un grand nombre de fois, mais ce qu'il faut, c'est trouver la réponse. Et puis, tout comme un questionnaire en vis-à-vis, testez votre questionnaire Internet sur un premier échantillon. Voici quelques résultats concrets issus des enquêtes terrain réalisées pendant les entrepreneuriales. Infinity est un matériau d'apport pour imprimante 3D biosourcée et recyclable. L'enquête terrain leur a permis de concevoir en détail le processus complet de collecte des chutes et des déchets en vue de recyclage. Igun Team a rencontré 85% d'adhésion auprès des motards. 60% sont prêts à l'acheter jusqu'à 350 €. Swimfast intéresse 86% des nageurs réguliers. La moitié sont prêts à acheter le bracelet environ 20 €. Et l'autre préfère le louer 1 à 2 € par séance. L'enquête terrain du robot qui se déplace sur les murs et au plafond a permis d'identifier un nouveau marché porteur. Ce sont les zones de l'industrie nucléaire soumises au rayonnement ionisant. Lorsque vous aurez mené votre étude terrain, et quelle qu'en soit la forme, vous aurez une bien meilleure vision des chances de réussite de votre projet. L'analyse des résultats vous permettra d'améliorer votre modèle économique et d'affiner votre stratégie. Si vous disposez de réponses pertinentes pour déduire la taille du marché, la part que vous estimez pouvoir conquérir et le prix d'acceptation de vos futurs clients, vous pourrez estimer votre chiffre d'affaires potentiel à terme. Sachez que la plupart des startups qui ont réussi ont utilisé les résultats de leur première enquête terrain pour revoir leur business model Canva, pour changer leur proposition de valeur et bien sûr pour faire une nouvelle enquête terrain. Merci pour votre attention. Et si vous voulez tirer le maximum d'enseignements, téléchargez la fiche de synthèse enquête terrain et commencez à la compléter individuellement ou en équipe avant la soirée Tool enquête terrain.
Thank